Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions intellectuelles et culturelles qui sont apparues sur la scène égyptienne durant les dernières années, durant les derniers jours ou même durant les derniers mois. Aujourd'hui, nous avons un rendez-vous très distingué. Ce rendez-vous avec cette œuvre intitulée Les idées symboliques dans l'architecture égyptienne après l'entrée de l'islam. Et cette œuvre est composée bien sûr par l'architecte Mohammed Kamal Mahmoud El-Gabalawi. C'est un architecte égyptien et je dois vous proposer un autre titre à propos de cette œuvre. Plutôt, c'est une plongée dans les secrets de l'architecture égyptienne et l'influence de l'islam sur l'architecture en général, mais aussi sur, ou avec plus de précision, sur l'architecture égyptienne. Actuellement, je dois vous proposer un reportage pour jeter la lumière sur les grands titres de cette œuvre. La civilisation islamique est somptueuse et complète. La preuve est qu'elle n'a jamais négligé le facteur de l'esthétique en tant que valeur importante de la vie de l'homme. Elle aborde l'esthétique en tant que facteur inné, enraciné dans les profondeurs de l'âme humaine saine. L'âme qui aime l'esthétique, qui est attirée vers tout ce qui est beau et qui est répugnée par la laideur et tout ce qui est laide. Les mosquées ont été les premiers éléments architecturaux construits par les musulmans. Ils les ont construites même avant de construire les palais, les forteresses et les écoles. C'est pourquoi la mosquée est le premier fondement de l'architecture islamique. La mission de la mosquée du prophète, à lui bénédiction et salut, était non seulement d'organiser les prières et le culte. C'était une école consacrée à la science et à l'éducation, une sorte de parlement pour la nation où les musulmans prêtent allégeance au calife et où se déroulent les réunions politiques et militaires malgré la simplicité de sa construction. Actuellement, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio de NAL TV International notre architecte, le compositeur de cette œuvre, Monsieur Kamal Mahmoud Kamal El-Gabalawi. Vous êtes toujours bienvenue sur NAL TV International. Au blanc et noir, ce sont des signes qui venaient ensemble et au contraire. Pour donner l'impression à cette pensée, le sujet n'est pas seulement un décor ou quelque chose de beau, d'accord. Vous avez cité encore que l'ancien archéologue égyptien, influencé par la pensée islamique, exprime à l'équilibre entre le moral et le matériel. C'est une vue tout à fait différente et que c'est un part intégrale de lui-même. Et entre-temps, vous avez signalé à la manière avec laquelle ce fait est influencé sur les sensations, les sentiments et les pensées de l'ancien archéologue égyptien qui est influencé beaucoup par la civilisation égyptienne. Exactement, c'est juste. Et vous allez trouver également, je vais continuer dans cet élément influençant, l'élément des Balkans, les brailles du ciel. Cette forme va se paraître comme un vide et après un bloc. Exact. Pour donner une preuve à la matérielle et le moral, l'âme et le corps
L'ancien archéologue égyptien musulman, il s'intéresse beaucoup à relier entre la terre et le ciel. Dans son domicile, dans son mosquée, dans l'agence où il se trouve, vous allez trouver l'élément d'un cours vide, par exemple, ou qui est ouvert, qui n'a pas un plafond. Il avait un rôle, il y avait un synonyme, une dimension. Son rôle pour l'éclairage, pour l'air fraîche, pour la particularité qui le concerne. La relation symbolique, il est relié au ciel exactement. C'est quelque chose d'important. S'il prie ou il fait une autre chose, il regarde vers le ciel. C'était quelque chose de très important et paraît bien chez eux. C'est une remarque reliée au livre entre les maisons formées selon la méthode islamique. Il y avait un certain genre de l'énergie positive et lumineuse et spirituelle très haute. Peut-être parmi les causes les plus principaux, c'est de créer une certaine liaison entre la terre et le ciel, exactement à travers cette forme archéologique et également dans cette recherche que vous l'avez inventée, vous avez également, c'est une recherche glorieuse. Merci à vous exactement. Et également, vous avez dit que l'artiste ou l'archéologue avait cherché l'absolu et la beauté absolue à travers la nature, que notre bon Dieu l'avait créé et également l'allusion. On veut savoir comment dites-nous les secrets. Tout le monde prie. Allez, entrer dans des mosquées, on regarde les minarets, on marche à côté des maisons où on ne savait pas ces secrets. À travers ce livre, vous avez éclairci également, vous avez éclairci les secrets spéciaux concernant la civilisation islamique. Exactement. Par exemple, un élément comme le minaret, vous allez trouver un héritage culturel. L'ancien archéologue, il avait reformulé ça pour une affaire ou pour faire allusion au ciel. Et par exemple, le minaret, comme le minaret de la mosquée du Ahmad ibn Touloun, son origine est inspirée par le minaret de Samra à l'Irak. En bas, c'est grand et en haut, c'est petit comme une flèche qui se trouve autour du minaret pour pour monter au ciel. Quand également quelqu'un utilise la place, vos yeux regardez vers le ciel pour regarder à notre bon seul Dieu qui se trouve dans le ciel pour prier et le demander. L'élément du minaret, pas seulement chez les églises, également, il y avait quelque chose qui s'appelle les tours des églises au lieu d'avoir quelque chose qui dit le oui ou l'adène, on va avoir une cloche. Il y avait des gens qui ont fait allusion que le minaret, il l'appelle balise ou le phare, se trouve sur le pont pour faire diriger les bateaux, notamment dans la nuit et à l'obscurité. Autour de la mosquée également, il y avait des gens qui ne savaient pas bien la place de la mosquée. Il donne allusion que le minaret est parmi l'architecture égyptienne, l'ancienne architecture égyptienne. Et l'obélisque également vient d'une forme pyramidale du bas et en haut pour faire allusion à travers ces lignes à un seul bon Dieu. Nous allons trouver nos minarets qui sont conçus ou planifiés soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Égypte. Adopter la même forme, soit ellipse, où se sont accumulés les uns sur les autres. Ils venaient d'une façon pyramidale, tout en faisant allusion au ciel. Vous voulez ajouter une autre chose? Je veux courir pour dévoiler beaucoup de symboles. D'accord, mais il y avait un symbole que vous faites allusion, et le symbole du système, l'univers. Et louons le système et l'univers et le louange. Comment il se trouve dans l'architecture islamique exactement? Il y avait beaucoup de symboles. Regarde le point de l'univers et le louange. L'archéologue musulman était brave et pas seulement un seul archéologue, mais c'est une équipe. Quelqu'un qui fait le design et la planification.
et l'autre applique et un autre récepteur. Tous eux comprenaient bien ces sens et travaillaient ensemble pour se poursuivre ensemble et savoir innover. Vous trouvez par exemple les sols dans une mosquée comme la mosquée du sultan Hassan, le cours couvert. Il y avait des formes dans les sols qui prenaient la forme d'une étoile et comme il fait une réflexion pour le ciel sur la terre. Quand vous regardez par terre ou au ciel, vous avez atteindre ce sens exactement. Une autre mosquée comme la mosquée du Mohammed Ali, il y avait une dame que vous lisez dans les livres. La forme de cette dame, c'est un héritage culturel, également adopté dans l'architecture copte et chrétienne. Il indemnise le ciel qui est vaste par une grande dôme comme une autre ciel chez le prieur peut mettre. Il y avait des étoiles et d'autres formes à travers l'éclairage. Il essaye à arriver à travers les solutions à trouver une relation entre le ciel et le sol et à travers les également harnachements. Et le plafond et les couleurs, vous dites également qu'il y avait quelque chose qui s'appelle les symboles et abstraction et l'allusion. L'archéologue égyptien n'a pas fait ça avec exprès comme but à l'incarnation, mais il a comme but à l'allusion et l'incarnation. Donnez-nous plus d'exemples. Comment? Je vais vous dire quelque chose. Parmi les places qui sont très fameuses chez nous, la mosquée du Ahmed ibn Touloun, cette mosquée que vous allez là-bas, les étrangers prenaient des photos là-bas pour les murs et le plafond et le sens. Ils peuvent faire une simple grille comme ils trouvent dans nos maisons et vous trouvez les étrangers monter et ils photographient toute personne qui est debout derrière lui. Une poupée par exemple vers le ciel. Chaque archéologue égyptien peut faire un statut, mais franchement, il n'a pas fait ça. On regarde dans notre religion, on trouve qu'on ne peut pas incarner une âme ou une personne, l'homme sous forme, par exemple, d'un harnassement effectif. Quand on regarde dans la nuit, je le mets, par exemple, la tête, le corps, tout est limité, mais c'est un élément végétarien. Incarné, il est limité tous les êtres humains. On peut voir quelqu'un qui prie, par exemple, en silence, en calme. La vérité, non, c'est une forme architecturale qui inspire à des gens parmi ces sens qui se trouvent. Vous avez cité qu'il y avait des formes pour les blocs et les vides pour exprimer des choses symboliques. Comment? Les choses symboliques, blocs et vides, il paraît clairement dans les idées des brides du ciel. Vous allez trouver qu'il y avait une certaine forme et vide, bloc solide et vide. Il peut les mettre tous ensemble dans le vide. À côté, le pourcentage qui se trouve dans le solide se trouve dans le vide, comme les écules, les engrenages. Et c'est la même idée pour les engrenages des machines. Il fait allusion, comme j'avais fait solide, j'avais fait vide, qui donne une impression que comme quelqu'un, j'avais matériel et j'avais quelque chose de moral et quelque chose de concret, sensible. Une fois, par exemple, est inspiré, pas seulement parce que je vois, il y avait d'autres inconnus, mais que je ne vois pas, mais je dois y croire. Il fait allusion à travers ces choses. Il y avait également derrière le symbole une idée, une certaine philosophie, une histoire et pas des choses muettes. Je crois que tout qui entre à la mosquée, on ne voit pas tous ces symboles et tous ces secrets. C'est pourquoi je vous remercie infiniment que vous montrez la mosquée qui est établie depuis des époques et on passe à côté d'eux. On ne remarque pas les secrets enterrés dans cette mosquée. Parmi ces symboles latents, vous avez parlé en ce qui concerne le symbole et le sens. Il y avait ce qui s'appelle la ligne du ciel. C'est le sens conclu. Quel est le sens de ce symbole? La ligne du ciel, c'est quoi? C'est une ligne, ceux qui travaillent dans le domaine de l'architecture le savaient bien. C'est la ligne séparante entre le ciel et le bâtiment. C'est la fin du bâtiment. Elle s'appelle Darwa. Exactement, vous allez trouver. Non pas Darwa, mais c'est l'extrême, le maximum. C'est la chose bâtie dont je peux s'y pencher pour me protéger à ne pas tomber. Exactement, c'est juste. C'est la grille. C'est-à-dire, vous
vous allez trouver dans le couloir islamique, il y avait une ligne verticale derrière Darwa. Vous allez trouver dans l'ancienne architecture des formes déterminées se mettent dans le minimum ou le Darwa pour séparer entre le ciel et la terre. Et nous avons fait allusion dans les Balkans et on avait dit que se trouve dans les bâtiments des funérailles et des bâtiments militaires défensifs et les bâtiments des services également. Mais parce que ce n'était pas un simple sujet. Ils ont fait allusion parce que c'est un sens et un symbole. On les montre pour les gens qui marchaient dans les rues rapidement. Quel est le sens du point? Le chiffre 1, la seule ligne et la ligne droite. Triangle, un carré, un star ou une étoile avec ces diverses formes. Rapidement, quel est leur sens de tous ces symboles? Je vais vous dire, le point ou le cercle, c'est-à-dire l'extrême, c'est la seule chose qui n'a pas ni un début ni un fin. Le cercle complète quand il fait allusion à quelque chose d'absolu comme la lumière, le soleil, et exactement, etc. Donc, tout cela, ce sont des signes pour notre bon Dieu. Et dans le Coran, vous allez trouver une sourate de Coran citée « Dieu est la lumière des cieux et de la terre ». Lumière, soleil, le cercle, signe pour l'absolu ou le mutlaq. L'absolu, c'est une allusion à la créateur. Le carré, c'est allusion à la stabilité et pas à la terre, parce que la chose la plus stable sur la terre, c'est le carré. Quand on compose les carrés ensemble ou les triangles ensemble, par exemple le triangle, on va le prendre premièrement en haut et en bas. Vous allez trouver le sommet est en haut et l'inverse. Je le verse 180 degrés. Ce qui a un point en haut, il fait allusion au ciel et le contraire. Le point quand il y est, par exemple, au-dessus, il fait allusion au sol et à la terre. Bon, et la forme qui est composée par deux triangles, c'est une étoile, comme l'étoile du Daoud. C'est une étoile qui porte deux sens, un part matériel et un autre part spirituel. Il y avait quelque chose de concret et quelque chose déguisé. Je ne le savais pas, mais j'y crois. D'accord, les lignes. La ligne droite, par exemple, la ligne droite. Oui, il y avait par exemple les lignes, il y avait beaucoup d'interprétations pour les lignes. La ligne alignée et droite et courbue et la ligne oblique. Et je parle personnellement dans mon livre que les lignes et les formes, ce n'est pas l'homme qui l'invente. Elles se trouvent dans la nature. Les formes que vous regardez dans le ciel, vous allez trouver les lignes avec moi, se trouvent et se varient chaque jour dans les vagues, dans le sable. Exactement. L'archéologue commence à prendre ces lignes et les formules pour donner des expressions et des sens dont il s'influence. Il commence à prendre et il commence à donner également des sens. Le spécialiste le comprend bien et l'équipe la ligne et il donne un certain signe et un sens pour le plus meilleur, le plus préférable. Quant à lui, les lignes courbes, c'est allusion le corps de l'être humain. Toutes des lignes courbes, le sable, il y avait également des lignes courbes, les lignes courbes, les lignes zigzags. Quand on planifie quelque chose pour les enfants, pour en jouer avec, je le fais par des lignes courbes. Quand je les invite par des lignes courbes, l'enfant aime la croisière. J'éloigne aux lignes droites. Je n'ai pas 30 secondes, s'il vous plaît, très vite. Je veux savoir les éléments les plus clairs utilisés par l'ancien archéologue égyptien, influencés par la civilisation islamique. La lumière, l'eau, la terre, le ciel, exactement. La lumière, l'eau, la terre, le ciel, ce sont des instances pour l'archéologue musulman. Des instances quand un récepteur, soit dans une mosquée ou dans une agence, dans une maison, comment ça paraît. À travers le cours, quand on entre à l'intérieur du cours, vous allez trouver l'élément de l'eau, soit une place pour les ablutions, un certain robinet pour prendre de l'eau par terre à la maison islamique, par exemple à la maison de Kertleya ou la maison de Issahimi et dans les mosquées qui se trouvent par exemple à l'époque des Mamelouks ou quelle autre époque vous allez trouver un élément qui s'appelle el Fawara.
L'élément de l'eau, c'est un élément très important. Et vous trouvez qu'il y avait les actes les plus caritatifs et les plus glorieux auparavant. C'est El Sabil et une certaine pour faire irriguer la soif de quelqu'un desséché, ou El Koteb, c'est une maison pour faire enseigner le Coran et de faire apprendre par exemple, quelqu'un, notamment les enfants, le Coran, notamment que El Sabil et Koteb, ce sont deux places, sont reliées fortement ensemble. Donc, l'élément de l'eau, vous allez le trouver dans les bâtiments qui se trouvent avec ces divers genres. L'élément de la terre et le ciel, nous allons trouver un vide relié au ciel dans le cours ouvert et l'élément de la lumière. J'essaie à jouer avec la lumière, les rayons du soleil qui entraient chez moi à travers les traitements pour fournir à l'intérieur. Malheureusement, ils nous présentent des choses muettes et ne représentent pas comme il faut, et beaucoup des choses lumineuses également qui apparaissent sur les écrans de la télévision ou la radio ou dans les divers mass médias qui examinent et dévoilent les secrets pour ces diverses antiquités. Je remercie tous les responsables de l'Église suspendue. Ils ont nommé de jeunes pour parler en ce qui concerne ces synonymes aux visiteurs. On espère que toutes les places où il y avait des synonymes organisent des sessions pour que les visiteurs commencent à comprendre et à savoir ces synonymes. Notre architecte, notre invité d'aujourd'hui, M. Kamal Mahmoud Kamal Al-Jeblaoui, le compositeur, l'auteur de cette œuvre intitulée Les idées symboliques dans l'architecture égyptienne après l'entrée de l'islam. Je dois vous remercier infiniment. Et c'est tout pour cette rencontre avec notre invité et une petite pause, chers téléspectateurs. Parmi les facteurs qui ont influencé l'architecture islamique, les conquêtes de l'islam dans des pays civilisés à l'est et à l'ouest, et l'extension de l'empire musulman de l'Inde à l'Andalousie. Les systèmes religieux, politiques, sociaux et législatifs créés par l'islam et la conception qu'avait chaque population au sujet de ces systèmes. Les arts des populations arabes qui se sont installées aux confins de la péninsule arabique et l'influence de ces populations sur les arts architecturaux. L'apparition du premier style architectural en Syrie, là où les Omeyyades ont fondé leur État, leur architecture a été influencée par l'architecture byzantine. Et enfin, les procédés architecturaux transmis par Ahmad ibn Toulon en Égypte lors de la fondation de l'État toulonide. Et avant de vous quitter, chers téléspectateurs, nous devons jeter un autre clin d'œil sur le box-office, sur les livres les plus vendus sur le marché, que ce soit en Égypte ou dans le monde entier. Donc c'était tout pour cette édition, mais avant de vous quitter, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que vous pouvez bien sûr regarder cette édition de Bibliotheca à travers Facebook/Bibliotheca. C'était tout pour cette édition, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.